Joyeux Noël. TS, joyeux Noël. Abradado, Chenemei, Père, nous te bénissons. Merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes d'être là ce soir. Ce privilège, il est immense parce que nous sommes à un Noël de plus, nous sommes à la porte d'une nouvelle année, année qui s'annonce avec des phénomènes extraordinaires. Ah, année du règne, année durant laquelle plusieurs se verront être emportés dans une autre dimension de leur vie. Année de la transformation, que dis-je préalablement de l'impact, de la transformation et du surnaturel. Une année dans laquelle notre entourage nous verra être manifesté, j'ai envie de dire transformé, métanoïa dans une autre dimension. Merci parce que ce soir, tu as permis à ce que mon cœur puisse être dans la joie. Je te bénis parce que tu nous aimes indéfiniment, quelles que soient nos actions, tu nous aimes. Même dans le péché, tu nous aimais. Merci parce que tu nous aimes, parce que l'amour que tu as pour nous ne dépend pas des actions que nous posons à ton égard. Tu nous aimes indéfiniment. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu as permis que nous soyons là. Tu nous as accordé ton souffle, non pas comme étant mieux que ceux-là qui sont partis, mais par le facteur de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Et nous t'ovationnons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'on me dise Amen and Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Alors, permettez-moi, Église, de bien vouloir vous entretenir ce soir sur un merveilleux thème qui ce soir peut-être va bousculer l'entendement de plusieurs, mais je tiens toutefois encore à réitérer mon propos qui est celui-ci. Nous sommes dans l'introduction de quelque chose de très puissant qui est en train de se faire. À cela, je vous invite à bien vouloir prendre place, attacher vos ceintures, parce que nous sommes en phase de décollage, car 2025 est l'année de la propulsion de plusieurs. Je parle à des fils et les filles de cette église. Je ne sais pas si je parle à des esprits ici. C'est l'une des raisons Amen. pour lesquelles il sera important que vous puissiez vous positionner par rapport à ce que la Bible dit, parce qu'il se peut, que si vos racines ne sont pas fortes, que vous restiez derrière. Mais ma prière, c'est que nous puissions tous nous retrouver là où nous devons, nous retrouver par la grâce de Dieu en 2025. En 2025. Alors, bonne année à tous. Bonne année à ma fille, Madame Gracia. Joyeux Noël. Je suis déjà dans la bonne année. Joyeux Noël. Amen, merci papa. Dariska, joyeux Noël. Srezilia, joyeux Noël. Madame Candy, épouse Monsieur Bout. Joyeux Noël. Ma fiancée, joyeux Noël. Charlie, mon fils, je ne vois pas ta fiancée. Elle est où? Joyeux Noël. Monia, joyeux Noël. Leila, joyeux Noël. Mandy, joyeux Noël. Mouna, que Dieu te bénisse. Joyeux Noël. Merci pour la visite. Priscilla, joyeux Noël. Donc, que Dieu vous bénisse. Monia, est-ce que tu es dans le groupe de l'église? J'ai l'impression que tu n'es pas dans le groupe de l'église. Ok.
J'ai l'impression que tu n'es pas dans le groupe de l'église. Monia. Oui, parce que je ne t'ai pas vu là-bas. Essaie d'y être, c'est, c'est vraiment important. Mandy également. Si vous êtes là, vous n'êtes pas dans le groupe de l'église, veillez à y être, c'est important. Et puis bientôt, parce qu'il y a des moments, ceux qui ne sont pas actifs et qui sont dans le groupe, il y a des moments où je les retire. Donc, si vous êtes dans le groupe, vous êtes de l'église, rassurez-vous à être dans le groupe de l'église. Je suis très en joie ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une joie qui m'a prise pendant que je priais et que je méditais encore à quelque temps avant ce culte. Donc, prière de supporter mes émois. Je crois pouvoir me contrôler. Aidez-moi à prendre Jean, chapitre 6. Le thème de mon message ce soir, je m'attellerai à être très bref. Et il se peut que ce que je dise ce soir puisse choquer l'entendement des personnes. Mais écoutez, c'est important que je vous le dise. Donc, si vous êtes en famille, asseyez-vous, prenez la Bible et dites à votre famille, si c'est une nouvelle personne, dites-lui qu'il est important que tu prennes la Bible, sinon tu auras l'impression que le prophète est hors les Écritures. Donc, c'est important. Prenez votre Bible avec moi, parce que ce soir, j'ai envie de vous parler à cœur ouvert. 2 Chroniques 20, 20. Un texte que nous connaissons tous. Et j'aimerais commencer par là. 2 Chroniques 20, 20. Est-ce qu'on peut m'aider? 2 Chroniques 20, verset 20. Iba, oh, Iba. 2 Chroniques 20, Verset 20. verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Wow. Dans ma version, on dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Ah. Soyez fermes en votre confiance dans l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. I like this version. Et on dit, soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. Dis à quelqu'un le succès. Dis à quelqu'un le succès. Le succès. Maintenant, ma fille, allons dans un texte que j'aime beaucoup. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Béatrice, que Dieu te bénisse. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Est-ce que tu peux prendre le verset 12? Reprends-le. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et anyway. Donc, la Bible dit, il nous a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs,
pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. Dis avec moi perfectionnement. Aide-moi à dire à quelqu'un perfectionnement. Brada duce brende lida hadasi le kinamantu seveia. Zalumbre dille qui assom per le contelebri alusha idevaia. Parle lonte diaduse per le ginte levradadusha. Alors, nous sommes dans une année qui s'achève et le plus souvent, c'est en cette phase que on a beaucoup des enseignements sur faire le bilan, changer de mentalité, 2025, aller dans une autre dimension. Hein? On a beaucoup des enseignements comme ça. Ma saison, une autre saison, la percée, quoi encore? Et on a aussi beaucoup d'encouragement sur le fait de prendre des décisions. Et je pense que pour ceux qui sont mariés, fiancés, c'est dans cette phase-là que on essaie de faire le bilan. Bon, pour ceux qui sont célibataires aussi, hein, financièrement et tout. Donc, on essaie de faire le bilan et tout dans chaque domaine. Je vous dis, les célibataires, là, sortez là-bas. Il n'y a rien dans le célibat. Et vous faites comment? Au nom de Jésus, que l'esprit du célibat vous quitte. Ouais, là, mon onction est en train d'augmenter parce que je vous ai dit, comme ma fiancée me traite bien, mon onction monte. Donc, sortez du célibat. Il n'y a que maman Candy qui comprend bien ce que je suis en train de dire. Je vous embête. Je vous embête. Ainsi, je vous embête. C'est important de rire. Et je veux que vous puissiez rire parce que si vous ne riez pas, vous aurez du mal à digérer ce que je vais vous dire. Détendez-vous. Dans cette fin d'année, nous avons, comme je le disais, beaucoup de messages. Shadow, Bredi, Yati, Lemen, Ayaskush. Nous avons beaucoup des enseignements qui ont pour habitude de nous emmener dans, comme je le disais, je vois quelqu'un enceinte. C'est une femme. Maman Julie, je vous ai dit effectivement qu'il y avait quelqu'un autour de vous. Et je crois que vous vous êtes retrouvés la dernière fois en relation avec les enfants. Et je vois une de vos filles qui tombe enceinte. Bon. Quand j'ai dit fille là, c'est pas forcément fille, hein, mais je vois quelqu'un autour de vous enceinte. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, tous les noms que vous m'avez donnés là, parmi ces noms-là, il y a quelqu'un là-bas que Dieu va visiter dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'ai remarqué que le plus souvent, quand le Saint-Esprit, quand je suis agité comme ça, mon esprit a tendance à s'ouvrir plus facilement. Mais je dois parler. C'est comme si mon esprit est comme en train de chercher quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais c'est comme en train de chercher quelque chose. Mais Dieu est un bon Dieu. Donc, dans ce canevas-là, de reformulation, j'ai envie de dire, de synthèse, j'aimerais vous enseigner sur quelque chose de particulier, à savoir comprendre l'œuvre de Dieu. Notez ça. Comprendre l'œuvre de Dieu ou comprendre le service de Dieu. Ou si vous voulez, qu'est-ce que servir Dieu? Comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez. Prenez le thème qui vous sied.
comprendre l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Ou si vous voulez, c'est quoi servir Dieu? La Bible dit que les 5 ministères, apôtres, prophètes, anyway, tout ça, ça nous a été donné pour le perfectionnement. Quand on prend le mot perfectionnement, je pense que je l'ai expliqué ici si je ne me trompe pas, le mot perfectionnement, ça renvoie à ce qu'on appelle équipement. En vue, dans ma version, en vue de l'organisation des consacrés pour une œuvre de service. Ah, c'est la version Chouraki. Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère. Ah, c'est la version Bible, Nouvelle Bible. Je vais prendre la version Louis II. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. Version Louis II. Version Darby. Écoutez-moi très bien. En vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service. Je suis dans Éphésiens 4, 12. Pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps. Bible second. Pour le perfectionnement des saints. J'aime ça. Vous devez comprendre une chose. Je disais, je crois, une fois ici, que quand on parle du mot équipement ou du mot perfectionnement, ça vient d'un mot grec qu'on dit kathartismos, qui veut dire complément de fourniture. Complément de fourniture. Je vais vous choquer dans mes propos, mais vous devez comprendre. Quand on se donne à Christ, on est complet dans notre esprit, mais on n'est pas complet dans notre âme. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné les 5 ministères pour amener les saints à ce qu'on appelle complément de nourriture. Donc, ce qui veut dire l'équipement, le perfectionnement. Je crois qu'on dit ça, non? Perfectionnement. Voilà. Donc, pour le perfectionnement des saints. Donc, si on parle de perfectionnement, ça voudrait dire qu'il y a des tares, il y a des choses que les saints n'ont pas, mais que les dons de Christ devront mettre en eux, devront les transmettre, ou leur transmettre, afin que ces derniers puissent avoir un certain niveau, atteindre la perfection. Donc, vous devez comprendre, là où vous êtes en Christ, là, vous n'êtes pas complet. Bon, je vous ai dit, écoutez-moi avec votre Bible. Donc, quand on lit un texte, lisons à deux. Sinon, vous pouvez être déphasé. Vous n'êtes pas complet. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a laissé des dons pour vous aider à être complet. Vous comprenez mon français ici? Est-ce que ça a un sens? Ok. On a lu tout à l'heure. 2 Chroniques 20-20. On se confie à Dieu, on est fortifié, on est affermi. On se confie en ses prophètes, on a le succès. Donc ça voudrait dire que les prophètes ont la capacité de nous donner le succès. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre. Par Christ, on a le salut. Mais par les dons de Christ, on a le perfectionnement. Par Christ, on a la vie éternelle. Mais par les dons de Christ, on a l'accès au succès sur la terre. Par Christ, on vit dans l'éternité. Mais par les dons de Christ, on peut, en vivant dans l'éternité, avoir accès à la richesse éternelle, financièrement parlant, sur la terre. Bon. Est-ce que ça fait sens?
Est-ce que c'est cohérent ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça fait sens dans votre esprit? Ok. Pa yundoku vehelida. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup des chrétiens et les humains ne comprennent pas c'est quoi servir Dieu. Bon, ce que je veux vous dire peut vous choquer, mais je dois vous dire ça. Et vous allez comprendre. Beaucoup des chrétiens ne comprennent pas c'est quoi servir Dieu. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses. Non, papa, moi je veux servir Dieu. Non, papa, je suis appelé à servir Dieu. Papa, il faudrait qu'on s'investisse dans les œuvres de Dieu. Papa, je veux faire l'œuvre du Seigneur. Bon, écoutez très bien. Il n'y a aucune œuvre de Dieu qui peut exister sans un homme. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. Je veux briser ce soir quelque chose dans votre esprit. Il n'y a aucune œuvre de Dieu qui existe sans un homme. Aucune œuvre. Quand Dieu veut faire son œuvre, il envoie un homme autour duquel gravitera d'autres hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'existe aucun service de Dieu sans un homme autour. Est-ce que je suis en train de prêcher l'homme ici? Non. Je prêche Christ qui envoie un homme. Christ personnifié dans un homme. Vous devez comprendre une chose. Je reprends mes propos. Quand Dieu veut faire une œuvre sur la terre, il mandate un homme autour duquel gravitera ou graviteront d'autres hommes. Ainsi, toute personne qui dit « je veux servir Dieu » et qui n'a pas un homme quel ou qu'il sert ne pourra jamais servir Dieu. Est-ce que ça fait sens? C'est cohérent? Vous pensez qu'on est toujours dans la Bible là? On est ensemble? D'accord. Je vous dis qu'on est ensemble. Parce que vous devez comprendre, Dieu ne vous amènera jamais à la perfection sans vous amener un homme autour de vous ou dans votre vie qui a pour but de vous prendre et vous emmener dans les hauteurs. Donc, pour que le corps du Christ, l'église de Jésus soit sainte, soit parfaite, Dieu laisse des dons. Ce sont des hommes, mais pas des hommes comme les autres. Des hommes qui ont chacun une part du divin en eux, qui viendront vous activer et vous emmener dans une autre dimension. Mais la condition sine qua non pour que ces dons-là, ces hommes que Dieu a laissés, puissent vous impacter, c'est que vous devez croire en eux. Jean chapitre 14. Ma fille, allons, Jean chapitre 14. Oh. Jean 14, maman, allons vite. Jean 14, verset 1. C'est Jésus qui parle. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Ok. Croyez en Dieu et en moi. Ok. Vous n'avez pas l'impression que ce texte a un peu le même sens que 2 Chroniques verset 20, 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20, on dit quoi? Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Jean 14 dit quoi? Croyez en Dieu, croyez en moi. Les deux, remarquez. My God, my God, my God. Ce soir, je parle. Donc, je sur moi les bizarres. Maman Julie, il n'y a jamais une percée sur la terre si tu crois seulement en Dieu. Hein, Mouna, je suis content de te voir ce soir. Je ne sais pas, tu avais disparu, tu es parti où? Tu es revenu maintenant. Que Dieu te bénisse. Tu ne réussiras jamais sur la terre si tu ne crois qu'en Dieu. Et si Dieu n'est pas représenté dans ta vie par un homme. Ça fait choc, mais c'est ça. Fleury, tu ne vas jamais réussir sur la terre. Ce n'est pas une malédiction, c'est comme c'est la Bible. Si tu te dis, moi, qu'il n'y a que Dieu en qui je crois et que tu n'obéis pas en l'homme que Dieu t'a donné, c'est la raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse.
Ce ne sont pas dans tout homme de Dieu en qui on met sens ou en qui on met foi. Comprenez ça. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il mandate un homme de Dieu qui vient avec une vision. Et celui que Dieu te donne comme père aura dans sa vision un fragment de ta vision. C'est-à-dire, quand tu le verras, tu verras dans sa vision un fragment de ta vision. Quand une personne est malade, elle part à l'hôpital, elle dit elle a les maux de tête. Le docteur Jean va lui dire pour tes maux de tête, tu peux prendre Efferalgan. Une autre personne va voir un autre docteur. L'autre docteur va lui dire tu peux prendre paracétamol. L'autre va lui dire écoute, tu peux prendre. Et encore quoi, citez-moi les trucs qui guérissent les maux de tête là. Efferalgan, quoi est-ce que le Coaterm guérit les maux de tête? Tout ce que vous voulez. Il y a quoi? Efferalgan, paracétamol, litacol, voilà. Ouais, les Panadol. Voilà. L'autre docteur va dire, maman, tu peux prendre. Le docteur Jean dit, prends Efferalgan. Le docteur Pierre dit, prends paracétamol. Le docteur dit, prends Panadol. Mais le problème, c'est lequel? C'est que la personne qui a mal à la tête, si elle prend tout, elle va se détruire. Il faudrait qu'elle prenne juste un seul. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Le comprimé, il répond avec son organisme. Parce qu'il y a des gens pour qui le paracétamol ne fait rien. Il y a des gens pour qui Efferalgan ne fait rien. Il y a des gens pour qui c'est Panadol. Oh, vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu envoie un homme de Dieu. Chaque homme de Dieu vient avec son message. C'est toi qui dois t'identifier. Quand tu te reconnais dans le message d'un homme de Dieu, c'est là où tu t'agrippes et c'est là où tu dois rester. D'où, je crois que c'est hier ou avant-hier, l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner sur une chose. Vous devez comprendre, dans la parole de Dieu, tout passe. Dans la parole de Dieu, tout passe. Vous pouvez être malade. Vous venez voir un prophète. Le prophète va te dire, pour te guérir, ma bouteille est où? Pour te guérir, on prie. Ah, mon nom est fini. On prie pour de l'eau. Bois. Tu bois, tu es guéri. Un autre va te dire, écoute, pour te guérir, j'ai pas besoin de ça. Mais soulève les mains, il prie, tu es guéri. Tous les moyens dans le Christ peuvent aboutir au même résultat. Mais les procédés peuvent être différents. Pourquoi? Parce que les procédés dépendent de l'enseignement, du message que l'homme de Dieu a reçu. Les procédés qu'un homme de Dieu utilise pour opérer dans le surnaturel sont fonction du type de message, du type d'appel que lui a reçu sur sa vie. C'est la raison pour laquelle il y a des hommes de Dieu qui ne croient pas au prophétique, qui ne croient pas aux actions prophétiques. Ça ne veut pas dire que les actions prophétiques sont diaboliques. Ça ne veut pas dire que si eux ils prient pour les malades ne seront pas guéris. Dieu va agir en fonction du message. Et il y a des hommes de Dieu qui croient aux actions prophétiques. Ça ne veut pas dire que les autres sont de Dieu, les autres ne sont pas de Dieu. Tous sont de Dieu, mais chacun agit, travaille avec Dieu en fonction de son message. C'est l'une des raisons pour lesquelles, désolé pour la dureté de mes paroles, c'est être bête de dire tel homme de Dieu il est du diable parce qu'il travaille comme ça, il travaille comme ça. C'est être stupide de dire je ne crois pas en ça, ça c'est pas biblique. C'est être stupide parce que chaque homme de Dieu a reçu son message, a reçu son appel de manière singulière. Maintenant le problème c'est lequel? C'est que si tu veux consommer les remèdes de tous les hommes de Dieu, tu vas mourir. Sur la question, quel est le remède, l'appel de quel homme de Dieu qui coïncide avec moi, est réellement mon père? C'est là la chose. C'est la raison pour laquelle vous allez rencontrer beaucoup de chrétiens dans nos églises. Elles sont parties, elle ou il, chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit là-bas, bon, on va prier, on va faire comme ça. Oh, ça y est. Quand elle quitte l'église là-bas, papa là, il n'est pas normal. C'est un féticheur. C'est comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Elle n'a pas cru en l'appel de l'homme de Dieu. Elle n'a pas cru à son message et elle ne peut pas avoir les résultats.
Vous voyez, là, moi, je suis en train de vous enseigner là. Ceux qui croient en ce que je dis auront des résultats par rapport à ce que je vous dis. Mais si vous ne croyez pas en ce que je vous dis, vous partez chez un autre homme de Dieu et que vous croyez en ce qu'il dit, vous aurez l'impression que moi, je ne suis pas de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens catégorifient certains hommes de Dieu. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre Dieu parce que beaucoup ne croient pas en leur homme de Dieu. Jean 14, verset 1. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce que je vous aide? Ça fait sens ce que je suis en train de vous dire? Amen. Maintenant, ma fille, allons dans Jean chapitre 6. J'aimerais qu'on lise un texte. Ah, Dieu, tu es venu casser les papos ici. Jean 6, ma fille. Jean 6. Allons. Jean 6, verset 28, 29. Écoutez très bien. Verset 28, 29. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Attends. Reprends, il dit quoi? Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ok, continue. Verset 9. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez. Pardon, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Non, ma fille, reprends encore ça, ils n'ont pas compris. Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Église, est-ce que vous avez compris? Maman Candy, tu as compris? Maman Gracia, Amen, tu as papa. compris? Amen. Monia, tu as compris? Dieu Fadi, elle a compris. Leïla, tu as compris? Maman Julie, Oyuka. Charlie, tu as compris? Fleury, tu as compris? Elle a dit Amen. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. J'ai relis encore pour vous. Dans une autre version, on dit, il lui dit, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Verset 29, Jésus leur dit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est pas chanter à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est pas aller à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est pas intercéder à l'église. Aïe, d'accord. L'œuvre de Dieu, c'est pas faire la sécurité à l'église. Tout ça, c'est bien, mais ça vient en second plan. En qui tu crois? Je vous ai dit que je viens briser ça, non? Je viens briser. L'œuvre de Dieu, c'est pas donner les offrandes à l'église. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Papa, moi je préfère servir le Seigneur, aller à l'église, faire comme ça, nettoyer la maison de Dieu. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu crois en celui que Dieu a envoyé? Tu peux faire toutes ces choses sans servir Dieu. On ne parle que du service de Dieu quand préalablement les actions que l'on pose sont précédées de la foi en celui que Dieu a envoyé. Ça fait sens? C'est cohérent ce que je dis? Vous n'êtes pas habitué à cette parole. Vous n'êtes pas habitué. Mais ça va aller. Oh maman, ina bredelegia. L'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on parle des affaires de Dieu. Ça vient d'un mot grec qu'on appelle ergon. Ergon, ça veut dire affaire, emploi. Ce à quoi chacun est employé.
ce que chacun entreprend de faire. Ce que chacun entreprend de faire. Ça vient du mot grec ergon. Ergon s'écrit E-R-G-O-N. Ergon, ça veut dire les affaires, ça veut dire l'emploi, ça veut dire ce à quoi chacun est employé, ça veut dire entreprise. Ça veut dire tout produit réalisé, ce qui est fait à la main, œuvre de l'esprit, acte, ce qui est fait, action, généralement traduit par œuvre, action, tâche. Ergon, c'est une tâche. L'œuvre de Dieu, c'est une tâche. Mais une tâche où? Pas d'abord dans l'église. Une tâche auprès de celui que Dieu a envoyé. C'est la raison pour laquelle Jésus n'avait pas d'église, mais il avait des apôtres qui cherchaient au travers lui à faire l'œuvre de Dieu. C'est difficile à avaler. C'est difficile à avaler. Ça fait mal, on dirait. Parce que ça vient me bousculer. Je viens me bousculer tout ce que vous avez appris. Ou tout ce que vous avez toujours cru là. C'est la raison pour laquelle il est impossible de faire l'œuvre de Dieu, si tu n'as pas. Ah, Madame Gracia a dit c'est nouveau. Mais pourtant c'est dans votre Bible. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu ne sais pas l'homme que Dieu t'a envoyé, premièrement. Deuxièmement, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'as pas la révélation de cet homme-là. Ils sont 12. Jésus pose la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les autres disent, tu es prophète. Les autres disent, Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Pierre a eu la révélation du Christ, de qui il était. C'est sur la base de cette révélation-là que Jésus a dit, tu es Pierre. Pierre, Jésus n'a pas dit, tu es Pierre sur la personne. Jésus a bâti non pas sur la personne, mais sur la révélation que Pierre a eue de lui. C'est la raison pour laquelle c'est celui qui a eu les clés. Pourquoi Jésus donne les clés à Pierre? Parce que Pierre est la première personne qui a eu la révélation de qui est Jésus. C'est la révélation que Pierre a eue sur le Christ qui a positionné Christ. Vous savez pourquoi vos foi sont faibles? Parce que vous ne croyez qu'en Dieu. Bon, peut-être vous allez me dire que papa, là tu es déjà en train d'aller à gauche. Je suis dans la Bible. On est dans la Bible. Je vais lire des versions. La Bible du Semeur 2015. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Version Hotevard. Jésus leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parole de vie 2017. Jésus leur répondit, voici l'action que Dieu veut. Voici l'action que Dieu veut. Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qu'il a envoyé. Traduction française de modèle. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Comprenez les différentes versions. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Écoutez la version nouvelle Bible seconde. L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. Bon, Jésus dit,
Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Parce que Jésus aussi a dit, nous sommes en lui et lui il est en nous. Mais lui il est dans le Père. Ça voudrait dire, si nous sommes en Jésus, Jésus est en nous. Si Jésus est dans le Père, nous on est où? On est aussi dans le Père. Ou bien, si nous sommes en Christ, Jésus, et que lui, Jésus, il est dans le Père, ça voudrait dire, par définition, nous aussi, on est dans le Père. Ça fait sens? Vous me comprenez ici? Ah, vous ne comprenez pas. Bon. Est-ce que vous comprenez les Écritures ici? Hey. Est-ce qu'on me comprend? J'ai besoin d'un retour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen, papa. La Bible dit, Jésus est en nous. Nous sommes en Christ. La Bible dit aussi que lui, il est dans le Père. Donc, ça voudrait dire, par conséquent, nous aussi, étant en Christ, on est aussi dans le Père. Deuxièmement, la Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Fils a été envoyé par le Père. Mais Jésus lui-même, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Or, si c'est le Père qui a envoyé Jésus, et Jésus nous envoie, et ceux qui nous reçoivent, reçoivent Jésus. Donc, ça voudrait dire que c'est le Père aussi, par ricochet, qui nous a envoyés. Donc, ceux qui nous reçoivent, reçoivent aussi le Père. Est-ce que ça fait sens? Amen, papa. Mon fils dit c'est trop rapide. Ah. Dans mon prochain bureau, on aura des cultes où j'aurai un tableau. Où je vous expliquerai des choses avec du tableau, avec un tableau. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit aussi, celui qui me reçoit, reçoit mon Père. Parce que je suis dans le Père. C'est le Père qui a envoyé le Christ. Donc, si, quand on reçoit Jésus, on reçoit le Père. Si, quand on reçoit les prophètes, les docteurs, les évangélistes, on reçoit Jésus, donc ça voudrait dire ceux qui nous reçoivent reçoivent automatiquement aussi le Père. Si en recevant Jésus, on reçoit le Père, si en recevant le prophète, on reçoit Jésus, ça voudrait dire que en recevant le prophète, on reçoit aussi le Père. Je pense que là, c'est un peu plus clair. Donc, la Bible dit, faire l'œuvre de Dieu. Certes, on n'a plus Jésus sur la terre, mais Jésus a mis à notre disposition les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Jésus a mis à notre disposition ton prophète, ton père spirituel. Donc, en croyant en ton père spirituel, tu crois en Dieu. Maman, quand dit ça va là-bas, ça fait sens. Là, je suis venu déranger toute votre religion là. Ce à quoi vous étiez habitués. Il y a des gens dans la tête, ça fait ses mains, moi, là, ça embrouille. En fait, ce que vous pensez que je suis en train de vous dire là, c'est ça. C'est ça. Ce que vous réfléchissez, mais Daddy, en d'autres termes, donc ça veut dire, oui, c'est ça. C'est ça là. Donc, papa, moi je veux servir Dieu. Je suis appelé à un grand ministère. Ok. En qui tu crois? Si tu ne crois pas en quelqu'un, ton ministère n'a pas de sens.
Il ne suffit pas de croire en Dieu dans ces choses. Maman Candy dit question. Ah ça. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Moi, je suis une grande intercesseuse, un grand intercesseur. Comme certaines personnes, certains de mes enfants là, ma fille là. Papa, moi, Dieu m'a appelé au ministère. C'est pour faire les orphelinats. C'est bien. Papa, je suis. Ok. En qui tu crois? Pourquoi? Parce que en étant à côté de celui en qui tu crois, ta mission ne sera pas seulement limitée comme tu le penses. Ça prendra une autre proportion, mais vous devez comprendre, il y a des hommes qui sont... Comment je vais dire ça dans le français? Comment je vais dire ça en français? Il y a des hommes qui sont des sacerdoces. Je pense que c'est peut-être le mot que je peux utiliser. Ainsi, Église, vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, avec la flambée des réseaux sociaux, on croit à tout et on croit en rien. Ça fait en sorte que notre foi n'est pas stable. Parce que pendant que le prophète Asaph est en train de te parler, quand tu vas quitter, tu vas peut-être encore aller écouter une autre personne, une autre... Il faudrait que vous appreniez à être stable. Et je pèse mes mots dans ce que je vous dis. Remarquez, et ce que je vous dis, allez-y checker. Dans votre entourage, remarquez, la plupart des personnes qui passent le temps à dire « Je préfère prier Dieu à la maison. Je préfère. » Les histoires des pères, là, des églises, là, c'est des abus. Remarquez que leur progression spirituelle est lente. D'autres stagnent et n'avancent pas. Remarquez que c'est la plupart des personnes qui ont des blocages sérieux dans leur vie. Parce qu'elles ne veulent pas avancer. Elles ne veulent pas accepter le brisement. Ce dont je suis en train de vous dire, c'est un principe. Même Jésus a dû respecter ce principe. On ne se baptise pas chez n'importe qui. Jésus se baptise chez Jean-Baptiste parce qu'il croit au ministère de Jean-Baptiste. Donc même Jésus avait besoin, avant de commencer son ministère, de respecter le principe. Quand vous allez dans les textes, vous vous rendez compte que Abraham croyait en Dieu. Mais à un moment donné, pour vivre la percée, il a fallu qu'Abraham rencontre Melchisédek. Mais Melchisédek, quand vous fouillez les textes et l'histoire, ce n'était pas la première fois qu'Abraham rencontrait Melchisédek. Il se connaissait depuis. Parce que quand vous regardez bien les Écritures, vous vous rendez compte que Abraham, la Bible dit, il est parti payer à Melchisédek la dîme de tout. Ce n'est pas quelqu'un qu'il a rencontré au hasard. C'est comme quelqu'un avec qui il a eu un rendez-vous. Et on dit la dîme de tout. Donc ça voudrait dire qu'avant d'aller en guerre, il avait quand même prévu aller le faire. C'est parce qu'il se connaissait depuis. Ça fait sens. Maman Julie, ça va là-bas? Ça va. Monia. Ok. Ça va, Monia? Allez. Leila, ça va? C'est dur, mais c'est ça. C'est dur. Regardez une chose. Et il est temps que je chute ici. Ça, c'est les prémices. On va développer ça une autre fois. C'est la raison pour laquelle, une fois, je vous ai dit, j'ai entendu et j'entends beaucoup les gens dire, non, papa, moi, je préfère servir Dieu. Remarquez, aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on a des grandes églises dans la francophonie. Mais même les églises dans lesquelles certaines personnes servent, il a fallu que Dieu appelle un homme. C'est la vision de quelqu'un. Vous croyez en quelqu'un. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai même envie de vous choquer. J'ai envie de vous troubler. Le ministère
est bâti sur Dieu, mais autour d'une personne physique. Là où moi je suis là, je crois en Dieu, mais je crois aussi en mon Père spirituel. Et bientôt là, l'huile va m'ordonner. C'est la raison pour laquelle on ne s'improvise pas dans le ministère. Oh. Pour ceux qui suivent un peu le monde des anglophones, il y a un grand homme de Dieu dans le milieu anglophone. Après plus de 20 ans, 25 ans de ministère, c'est l'un des hommes de Dieu. Il prophétise avec une dimension extraordinaire. Il a prophétisé la présidence de Trump avec des pourcentages. Il a prophétisé la Cannes. Il a prophétisé la Cannes avec des pourcentages. Il a prophétisé quoi? La Cannes. Il a expliqué. Et ce n'est pas juste une prophétie globale, hein, c'est détail par détail. Il a prophétisé la Cannes qui s'est passée récemment. La Cannes même où le Sénégal a pris. Il a expliqué avec détail comment il devait prendre, qui devait marquer. Il a dit ça avec détail. Mais récemment, ça ne fait même pas encore 2 ou 3 mois. On vient de l'ordonner au ministère. Celui dont je parle, c'est le prophète Hugh Beringer. Prophète Hugh Beringer. C'est le mentor du prophète Joël Francis Tatou. C'est le père spirituel du prophète Bushiri. Pour ceux qui connaissent un peu dans l'anglophone. Je parle là à des gens qui ne connaissent même pas de qui il s'agit. Et son père spirituel, c'est Pasteur Christ. Et Pasteur Christ l'a ordonné au ministère. Ça ne fait même pas encore 2 mois. Quelqu'un je vous dis, celui dont je vous parle là, il a plus de 20 ans dans le ministère. Plus de 20 ans. Et c'est à peine 2 mois qu'on l'a ordonné. Il voit, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il fait ça comme de l'eau. C'est lui qui a institué le phénomène de Miracle Money. Quand vous entendez, on prie, l'argent apparaît. C'est lui le pionnier de ça. Le papa là, un jour, il n'y a rien à manger dans sa maison. Je vous parle des choses qui sont vraies. Allez-y faire des recherches. Il n'y a rien à manger dans sa maison. L'enfant vient lui dire, papa, il n'y a rien à manger. Il sort de la chambre, il va sur le congélateur, il met les mains, il prie. Il finit, il part. L'enfant vient ouvrir, le congélateur est plein. Plein à craquer, plein. Un jour, ils sont en train de suivre le ballon avec le JFT, le prophète Joël. Il suit le foot à la télé. Ils sont en train de regarder le match en direct à la télévision. Et le prophète Joël lui pose la question. Papa, ils vont gagner combien? Lui, il dit, ils vont gagner 2-0. Mais tu veux qu'ils puissent gagner combien? Papa, je veux qu'ils puissent gagner, je prends un exemple, 5-0. Il dit, ok, attends, je vais travailler. Il va dans la chambre. Quand il revient, il dit, c'est fait. L'équipe que tu as choisie va gagner 5-0. Voici qui marque, voici qui marque, voici qui marque, voici. Ça se passe textuellement comme il a dit. Un bulldozer comme ça, on vient de l'ordonner au ministère. C'est pour que vous compreniez que les principes, c'est les principes. Les principes. Donc, malgré le fait qu'il a toute l'onction ou tout ce qu'il a là, il a toujours besoin d'un homme en qui il doit croire et un homme qui doit reconnaître son ministère. Tu ne peux pas servir Dieu seul. Tu crois en qui? Tu crois en qui? C'est dur. Ah, Madame Candy a dit c'est pas dur. Donc ça passe. Tu crois en qui? Ah, Béatrice a dit là c'est fort. C'est compliqué. Vous devez avoir une personne en qui vous croyez, pour qui sa parole est sacrée. Et vous devez bâtir votre ministère autour de lui. Ce que je dis, ça peut vous choquer, mais c'est ça. C'est autour d'un homme qu'on bâtit le ministère. C'est là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à ITS, on n'a pas besoin
d'avoir un ministère des 5 murs pour avoir un ministère solide. Si vous avez compris ça, vous comprenez en fait que vous avez tout compris. Si vous avez compris ça, vous comprenez en fait que donc, en servant l'homme de Dieu que Dieu nous a donné, je suis en train de servir Dieu, je fais le ministère, je fais l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un homme qui a une vision. Donc, en travaillant dans la vision, je fais l'œuvre de Dieu. Donc, ça voudrait dire, mes dons, mes facultés, je les aligne dans la vision, je fais l'œuvre de Dieu. Donc, ça voudrait dire, en faisant ça, je fais l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir la révélation de l'homme que Dieu t'emmène. Parce que si tu travailles à côté de quelqu'un qui prétend être prophète, mais en réalité, il travaille pour le diable, tu penseras travailler pour l'œuvre de Dieu, mais tu es à côté. Là, on fait l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Toi, tu es en train de te battre, tu es en train de te battre. Mais celui en qui tu t'identifies, en qui tu crois là, il ne croit pas en Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie des hommes, elle est flat. Permettez-moi l'expression, la vie chrétienne des hommes, elle est nulle. Parce que nous sommes dans une génération matérielle. On regarde là où ça frappe aux yeux. On regarde là où il y a une belle église. Déjà, il y a tout. On regarde là où celui-là, l'âge de mon fils, qu'est-ce qu'il peut même m'enseigner? Il peut même me dire quoi? Comment un enfant comme ça peut parler à ses mamans, à ses papas comme ça? Et vraiment, les enfants d'aujourd'hui, au nom de l'onction, là, ils s'y prennent un peu trop. Down. Lui, là, quand je vois, là, c'est un papa, il a 58 ans, il a 68 ans. Ça peut faire l'affaire. Et quand tu pars, tout bout, comme on dit chez nous, les Nzébi, quand ils racontent les histoires, ils vont te dire que non, après on a jeté le caillou, ça c'est m'a fait dans l'eau, tout bout. C'est comme ça. Les Nzébi, quand ils racontent les histoires, ils aiment toujours mettre les sons. Non, on s'est battu comme ça, biche, 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 biche. Après, il a seulement giflé l'autre. Giflé, c'est tout. Et puis là. Hey Dieu. Nzébi, c'est une ethnie. Hein. Moi, je suis Nzébi d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis? Je prie que votre mentalité soit changée. Qu'il y ait totalement un changement. Et c'est dans ça que j'aimerais qu'on puisse commencer à rentrer en 2025. Avec ce genre de mentalité. Cette façon de voir. Il faudrait que tout change. Quand tu comprends ça, tu comprends en fait que tiens, on ne joue pas, on ne doit pas jouer avec mon homme de Dieu. On ne doit pas. Et depuis un moment donné, moi je suis strict avec ça. Quand je vois un peu des trucs, je vous dis déjà, si vous m'invitez, vous on se voit, et que dans vos agissements, même dans la façon dans laquelle vous me présentez aux gens, si je ne me sens pas honoré, sachez que vous n'allez plus jamais me voir chez vous. Vous n'allez plus jamais. Je serai tout le temps occupé pour vous. Moi, je ne joue pas avec. Et on ne joue pas avec. C'est la raison pour laquelle vous devez enlever la légèreté. Vous devez enlever la familiarité. Vous devez enlever toutes ces choses-là. Vous devez vraiment veiller à ça. L'enseignement sera sur YouTube. Vous retrouverez l'enseignement sur YouTube demain ou après-demain. Et vous devez vraiment veiller à ces choses. On ne joue pas. Celui en qui tu crois, c'est le Dieu invisible manifesté visiblement. L'homme de Dieu en qui vous croyez, il représente le Dieu invisible que vous adorez. Vous devez adorer Dieu, mais n'adorez pas l'homme de Dieu. Mais croyez en l'homme de Dieu. Vous voyez la nuance? Croyez-y. Le texte est fort. Et ce qui est bien, c'est que c'est Jésus lui-même qui parle. Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé.
croyez-le. D'autres versions disent, mettez la foi en lui. Vous voyez, quand la Bible dit, le juste vivra par la foi. Papa, là, il faut telle chose à l'école. Ok, ma fille, c'est fait. J'ai stressé pour quelque chose là. J'ai senti un peu de stress il y a quelques jours en arrière. Je parlais même avec une de mes filles. Mais j'ai appelé mon père spirituel. Je l'ai appelé ou je l'ai écrit. Il m'a dit, petit, ça va? J'ai dit, oui, papa, mais je sens la pression. Les jours approchent, il y a des trucs. J'ai dit, je sens la pression là. Il me dit, oh, calme-toi. Tout va bien. Quand il m'a dit tout va bien, c'est la seule parole que j'ai mis dans mon esprit. Le reste là, j'ai enlevé. Quand à un moment donné les émotions veulent, j'ai dit oh, tout va bien. La parole de mon père est d'une sacralité. Même ma fiancée sait, il y a des choses avec lesquelles je ne blague pas. Mon père, je ne raisonne pas. Je ne badine pas. J'ai vu, ça date, c'est hier ou ce matin, j'ai vu une affiche que quelqu'un lui a fait là. J'ai écrit à mon père, j'ai dit papa, qui vous a fait l'affiche là? J'ai dit non, je vous refais ça. L'affiche là, ça ne met pas, ce n'est pas de votre rang. Quand je vois l'affiche là, ça ne vous valorise pas. Ça c'est, vous avez dépassé ce niveau. Je vais refaire une autre affiche. Parce que moi, je ne peux pas accepter que je sois à un niveau et puis on prend mon père, on va encore le ramener là. Si moi je suis à 2, mon père doit être à 4. Il y a des choses, les amis. Vous savez mon secret. Mes enfants sont là. Je ne joue pas avec la parole du Père. Je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec l'honneur. Je ne joue pas avec. Moi, dans mon esprit, j'ai mis ça. Toutes les difficultés de mon père sont un moyen par lequel moi, je dois être béni. Un jour, je me réveille. Je parle avec papa. Non, je vois les appels et papa me laisse un message. Je parle de mon père spirituel. Hein. Il me laisse un message. Non. Il me laisse un message, après j'écris « Bonjour papa » et tout. Comment ça va? Il me dit « Non, ça va. Il y a juste ta petite soeur qui est malade, on est à l'hôpital. » Il dit « Ok, d'accord. J'ai compris. » Quand je raccroche, je crois que j'ai appelé une de mes filles. J'ai dit « Papa. » Il n'a rien dit, il n'a pas demandé. J'ai seulement dit « Papa. » Je crois. Permettez-moi de clôturer, d'aller à l'extrême. Traitez-moi des bêtes si vous voulez, de tout ce que vous voulez. Ce que je suis devenu ici, c'est parce que j'ai cru, je crois et je continuerai de croire. Je crois en Dieu, mais il y a des choses de Dieu en moi qui ne pourront être activées que si le Dieu que je vois parle. Il y a des choses du Dieu créateur, celui qui m'a envoyé, qui sont en moi, qui ne pourront être activés que si et seulement si celui en qui je crois parle. Et cet enseignement-là, c'est encore venu créer quelque chose dans mon esprit. Je ne joue pas avec. Et surtout dans certaines phases, je ne joue pas avec. Et j'aimerais que cela soit notre attitude. Votre homme de Dieu, il est sacré. On ne joue pas avec lui. Quel que soit son âge, on ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec lui. Quel que soit ton rang, tu parles mal de mon père spirituel, je dévie. Quel que soit ton rang, tu parles mal
de celui qui me couvre, je te vire. Je ne joue pas avec. Dans ça, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotion. Je ne joue pas. Non, non, il faudrait que vous compreniez. Je ne joue pas avec. Il y a des moments, je parle avec mon père comme ça. Quand je dis, papa, quand je sais que là, il veut déjà me dire, bon, ok, petit, je te laisse. Je dis, papa, je suis déjà à genoux. Un mot. Aïe. Aïe. Demandez à ma fiancée, parfois elle est là. Je suis déjà à genoux. Un mot. On peut être en famille comme ça. Quand le téléphone sonne, je me lève, je cours, je vais ailleurs. Il y a des choses avec lesquelles je ne blague pas. Mon père doit se sentir honoré dans tout ce que je fais. En ce qui le concerne. Qui le concerne. Dans tout. On était en train de parler, et puis il m'a dit, je dois venir à Libreville par rapport à l'événement et tout. J'ai dit, papa, je paye votre déplacement. Il m'a dit, mais mon fils, tu es déjà trop chargé. J'ai dit, moi, je paye votre déplacement. Même si je suis chargé, moi, je paye votre déplacement. Chacun sait ce qu'il cherche. Il y a quelqu'un, il y a des choses. Et vous savez, quand je le fais, le plus important pour moi, ce n'est pas un retour physique de sa part. Le plus important pour moi, c'est une parole. Vous connaissez la prière d'un père dans le secret? Non, vous connaissez la prière d'un père dans le secret. C'est-à-dire, il est dans sa chambre et puis il regarde les enfants après. Il arrive comme ça et puis il dit, hey, Seigneur, Azaf. Une dimension où il n'a même plus les mots. Il dit, hey, Azaf. Il est en train de dormir, il parle comme ça. Et puis maman vient lui dire, dis-moi, ton fils c'est qui? Avant de réfléchir, le premier nom qui sort, Azaf. Hein? Chacun sait ce qu'il cherche. Chacun sait ce qu'il cherche. Couvre de dire, vous ne comprenez pas. Est-ce que ça fait sens? Je me souviens, une fois j'étais en train de parler avec mon papa. Il m'a dit, je me souviens une fois j'ai appelé, je crois que c'est Madame Gracia et le secrétariat et tout, je l'ai appelé. J'ai dit, il faut tant. Je crois que le secrétariat m'a même dit, papa, c'est pas possible. Et que j'ai dit, même si on doit vider, on doit avoir tel montant, on envoie tout. On a pris, on a tout envoyé. Et ce qui est drôle, c'est que mon père m'a seulement dit, merci fils, que Dieu te bénisse. Suis. Il n'a pas fait ripapapa. Avant, j'étais frustré. Avant, hein, tu te rends compte que tu as cherché une sémence. Tu t'es battu. Tu envoies, tu t'attends à une prière. Action prophétique. Machin. Quand ça fait, tu te dis, oh fils, parfois il ne te répond même pas. Que Dieu te bénisse. Tu te rends compte que, aïe, au vieux landais qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Tu commences à te dire, non, papa, la Bible dit, il y a des moments où tu sens que non. Je dois enseigner mon père. Tu es malade, tu as des problèmes dans ta tête. Tu vas enseigner ton père. Mais 2, 3, quelques temps plus tard, quand tu deviens père, tu comprends que la bénédiction, la puissance d'une bénédiction ne dépend pas des paroles de la salive qui sort. Ça dépend du cœur. Donc même tu es béni, qui semble banal, et tout, on va dire ça comme tout suffisant, briser certaines choses en qui tu crois.
Seigneur, je veux te servir, c'est vrai. En qui tu crois? Je veux être une grande femme d'affaires, un grand homme de Dieu, c'est vrai. Même Donald Trump a sa mère spirituelle. Je pense que quand Donald Trump a d'abord été président, après lui, c'était l'autre là. Il s'appelle comment? Après Donald Trump, c'était celui qu'on a enlevé récemment là. Dites-moi. Joe Biden. Joe Biden. Mais au moment où Joe Biden est devenu président, Donald Trump avait aussi tenté pour encore avoir la présidence. Vous qui êtes informés, n'est-ce pas? Mais il n'a pas eu. Et malgré le fait qu'il n'a pas eu, il est parti chez sa mère, sa couverture spirituelle, elle a prié pour lui. Les enfants de nos jours, quand ça marche, tu es mon père spirituel. Quand ça ne marche pas, tu cherches. Là où l'onction est plus forte. Trump est resté intègre. Et aujourd'hui, c'est la même maman là qui avait d'abord prié pour lui quand il était président. La même maman qui a prié pour lui quand il a échoué. C'est la même maman qui a encore prié pour lui. Il est devenu président. En qui tu crois? Même la Bible dit ne soyez pas ballottés par tout vent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une église papillon. Là, le vent souffle, on part. Parce que, même ce que je suis en train de vous dire là, il y a des gens qui sont en train déjà de dire c'est biblique. Donc, on doit croire en un homme. Oui. Croyez en moi, vous devez croire en un homme. Oui. Dans la francophonie, on raisonne. Donc, on doit croire en un homme. Donc, on n'a pas dit adorer un homme. On a dit croire en un homme. Vous devez croire. Oui, de tout votre cœur, croyez. Dans la francophonie, on est trop comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est déjà... Et c'est ce qui fait en sorte que parfois, quand on regarde les anglophones et les francophones, on a l'impression qu'on a deux dieux différents. C'est le même Dieu. Mais eux, ils ne s'amusent pas avec. Je vous raconte l'histoire de ce qui s'est passé, je crois, au Nigeria. Au Nigeria, je crois. Un voleur, il y a l'église qu'on appelle l'église de papa... Oui, je crois que c'est l'église de papa David de Oedipo qu'on appelle... Chapelle des vainqueurs. Je crois que c'est Chapelle des vainqueurs. Que vous connaissez là. Le fondateur, c'est le bishop David de Oedipo. Un jour, oui, je crois que c'était lui. Soit c'était lui, soit c'était l'église de son père Enoch Adeboye. Entre les deux. Donc un jour, les fidèles sont dans le bus. Ils sont en train de rentrer à la maison. Et vous savez, il y a les anglophones ont compris. Il y a une autre dimension chez les anglophones. Les anglophones ont compris. Ils ont ce qu'on appelle des... Un moment, il y a parfois des puces que les entreprises ont là. C'est-à-dire, ils mettent, si c'est des badges ou des trucs, comme on appelle des pins ou des pins, quelque chose comme ça. Donc, qui fait en sorte que quand on voit... Pint. Voilà, le pins. Quand on voit, on peut savoir que, bon, toi, tu travailles ici, toi, tu travailles là-bas. Bientôt, on aura ça à ITS. On va confectionner notre pins ici, là. Donc, et les membres de l'église avaient ça. Et les membres de l'église, là, ont une foi terrible. Eux, ils croient même. Rien que le pins est tout suffisant pour te protéger des dangers. Parce que ça vient de l'autel de l'église. Ils croient. Et il y a des gens qui ont eu des témoignages par rapport à ça. Et un jour, ils sont dans le bus. Des cambrioleurs, des brigands embarquent le bus. Quand ils rentrent dans le bus, les brigands ont pris le bus en embargo. Et quand ils rentrent, ils regardent. Ils ont vu les gens avec les pins. Ils disent, vous êtes de telle église? Oui. L'église des papas, oui. Vous payez vos dîmes? Oui. Descendez. Tous sont descendus. Le reste là, ils les ont braqués, volés. Quand ils ont terminé, ils ont dit aux autres, remontez. Bus, partez. Qu'est-ce qui a protégé? Un pins. Mais ce n'est pas seulement le pins. C'est parce qu'à travers ce pins-là, il y a ce qu'on appelle la loi de l'identification avec l'autel de l'église. Or, l'autel de l'église est fonction de celui que Dieu a envoyé. C'est nous dans la francophonie, on joue avec. Un chrétien qui est en train de marcher, qui était, je crois, de l'église Chapelle des Vainqueurs, il marche la nuit.
il rencontre des brigands ou des braqueurs qui voulaient lui faire du mal. Quand ils ont seulement vu, tu pries dans quelle église? Oh, je prie dans l'église des papas tel. Hein? Le papa là? Oui, passe. On ne peut pas te toucher, passe. Ça fait sens? Est-ce que ça a un sens ce que je dis? En qui tu crois? De nos jours là, les hommes sont méchants. Mais c'est vrai, les hommes sont méchants. Il y a les vrais hommes de Dieu, il y a les faux hommes de Dieu. C'est vrai, ça va toujours exister. Il y a les vrais et les faux. Même du temps de Moïse, il y avait les vrais et les faux. Même du temps de Samuel, il y avait vrai. Même Élie, il y avait vrai et faux. Il y a toujours vrai et faux. Bon, le vrai en qui que toi tu as là, est-ce que tu crois en lui? Si vous avez compris ça, logiquement, tout doit changer dans votre service. Tout doit changer dans votre mentalité. Allez-y méditer dessus et on se verra vendredi pour notre culte. Pour ce soir, j'aimerais nous arrêter ici. Levez tous vos mains. Je vais prier. Levez vos mains, je vais prier. Père, je prie au nom de Jésus qu'après un tel message, tu nous emmènes à croire, que nous puissions croire en nos pères, moi y compris, encore plus loin. Car tu nous as enseigné que faire ton œuvre, c'est croire en celui que tu as envoyé. Et tu nous as donné chacun ici un homme de Dieu. Donne-nous de croire en notre homme de Dieu. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Église, on se voit vendredi par la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Et dimanche, c'est notre dernier culte de miracle de l'année 2024. N'oubliez pas, par la grâce de Dieu, que dimanche, on s'habille tous de manière responsable et de manière glorieuse. Ayez vos bouteilles d'huile. Donc ce dimanche, ayez vos bouteilles d'huile. On va prier. Donc, ayez une nouvelle bouteille d'huile, une nouvelle taille d'huile pour l'année 2025. Parce qu'en effet, 2025 est notre année du règne. Donc, ma prière, c'est que Dieu nous emmène dans les hauteurs. Donc, c'était cela. On se voit par la grâce de Dieu dimanche pour le dernier dimanche de miracle. Et nous aurons jeûne et prière du 6 au 12 janvier afin de consacrer l'année, et nous allons rentrer dans des choses très intéressantes. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre offrande. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui je dois prier qui ont donné leur dîme? Vous avez votre dîme avec vous. Je dois prier pour vous. Ok. Donc, je vous rappelle une chose. Nous aurons aussi l'offrande annuelle. L'offrande annuelle se fera, l'offrande d'action de grâce annuelle se fera le premier dimanche du mois de janvier. Donc, c'est là où on va tous donner notre offrande annuelle par la grâce de Dieu. Le premier dimanche du mois de janvier. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui négligent les offrandes du soir et qui ne donnent des offrandes que parfois quand on dit on aura ça, ça, ça. Ne négligez pas les offrandes du soir de chaque culte. Ayez ça. Quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte que la Bible dit c'est à l'heure de l'offrande. Daniel a été visité par l'ange à l'heure de l'offrande du soir. Donc, ne négligeons pas ces choses. C'est vraiment important. Donc, je prie pour vous. Que le Dieu de l'Église vous garde. Qu'il vous bénisse.
et qu'il multiplie davantage vos finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie également que cette nuit soit votre nuit de repos. Je prie au nom de Jésus que la fatigue ne soit pas votre partage. Je prie au nom de Jésus aucune maladie, que vous passiez les fêtes en bonne santé. Je vous protège de tout accident au nom de Jésus et de tout braquage. Il y a des gens ici, j'ai fait une vision. J'ai fait une vision sur l'église et j'aimerais vous annoncer que aucun braquage, aucun vol, aucun esprit de mort ne sera votre partage dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à tous et on se voit vendredi.